et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors comme promis sur la précédente vidéo, on se fait aujourd'hui une vidéo express, promis, moins de 20 minutes sur certains, sur le mode solo de Wondrous Creature, un mode solo qui est super efficace, super simple, très facile à prendre en main. Donc je vous ai mis tout de suite une petite mise en place, le matériel pour Tingent. Tingent, c'est notre robot que l'on va affronter. Et comme je vous l'avais dit sur la vidéo précédente, au dos, au verso de chaque personnage, on va avoir une petite carte pour Tingent en mode légende, un Tingent en mode expert ou un Tingent en mode novice ou un Tingent comme j'ai pris là en mode confirmé. Vous verrez que les petites choses qui changent en fait, c'est que là en mode confirmé, on a la moitié de roue jaune, la moitié de roue marron. Et là par exemple ici, je vous montre en mode légende, on n'a pas beaucoup de roue jaune et beaucoup de roue marron. Et vous allez voir que les cartes marron ont des effets bien plus violents et plus agressifs que les cartes jaunes. Idem, quand un Jean récupérera des cartes face cachée en mode légende, il marquera 3 points, alors qu'en mode confirmé, il en marque 2, et en mode novice, il ne marque qu'un point par carte face cachée qu'il va récupérer. Sinon, pour la mise en place, ça se passe exactement comme pour le mode 2 joueurs, c'est-à-dire qu'on installe le plateau exactement tout pareil, on met les objectifs. Les objectifs, on rajoute juste dessus, vous avez vu, Tingent, il a une petite roue marron, on met sur le contrat le plus à gauche des contrats marrons. Il a une roue bleue, on met la roue bleue sur le contrat le plus à gauche des bleus, et une roue jaune sur le contrat le plus à gauche des contrats jaunes. Euh, Petit changement sur le 2 joueurs, à 2 joueurs, on met 2 coupes supplémentaires, on a donc 10 coupes à récupérer. Quand on est en mode solo, c'est écrit ici en mode 1 joueur, on n'en place que 8 sur le plateau. Sinon l'île, on est sur l'île bien sûr du côté du plateau 1 ou 2 joueurs, rien ne change, on réinstalle les œufs comme pour une mise en place classique, on réinstalle la pioche ici de tuiles hexagone comme un joueur de joueur classique, on place son pion point de victoire sur la piste comme si on affrontait un deuxième joueur. Notre plateau de jeu ne change pas. On démarre toujours avec 3 explorateurs, 2 de base, 1 en chef. On a toujours une ressource de base. Et lui, par contre, petit changement, il a ses 6 encriers pour scorer les contrats qu'il va pouvoir faire. Et il a également un petit cube, ici un petit cylindre, pour progresser sur sa piste de force, entre guillemets. Il va devenir de plus en plus fort quand il va avancer. On va déclencher certains petits effets quand il va atteindre. Et petite subtilité, Tingent commence, lui, et n'aura que 2 explorateurs, un explorateur de base, un explorateur en chef, et il n'en aura pas d'autres. Deuxième petite subtilité, Tingent, quand il aura envoyé en expédition ces 2 explorateurs, ces explorateurs ne reviendront jamais sur son plateau. Ils resteront toujours, toujours, toujours sur l'île. C'est-à-dire qu'il nous embêtera toujours, il nous bloquera toujours des cases. Voilà. Sinon, comment ça se passe? Je ne vous fais pas un tour de jeu, sinon ça risque d'être un peu long. Je vais juste vous montrer comment fonctionne Tingent. Donc, admettons, je joue, je fais mon tour. Je vous laisse voir la précédente vidéo pour choisir les actions disponibles, une action parmi 4. Donc, je fais mon tour de jeu et ensuite, Tingent fait son tour. On ajuste son deck de cartes ici. On pioche sa carte et on regarde ce qui se passe. Alors, vous avez vu, il y a 2 couleurs, une couleur claire et une couleur sombre. Ça dépend de la roue du cylindre où il se trouve. S'il se trouve sur une roue jaune, eh bien, on va prendre le jaune clair. S'il se trouve sur une case marron, on va prendre la carte dans l'autre sens et faire les effets marron, jaune foncé. Ces couleurs ne sont pas top top. Dès qu'on atteint la première case marron, on va mélanger toutes les cartes qu'on a utilisées et on les prendra du coup du côté marron. Alors, il a pris sa carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on va aller regarder son petit cylindre bleu et il va récupérer une carte qui correspond au type d'animal qu'il veut choisir et il récupérera un œuf du même type. Donc on va voir, sa roue bleue, elle est là. Il veut récupérer donc un animal lézard, de type reptile. C'est la petite roue bleue là. Donc on va regarder dans la ligne ici. Alors là, on a un reptile. Est-ce qu'on a un autre reptile? Non. Donc du coup, il va récupérer celle-ci. Si jamais il y avait eu 2 reptiles, il aurait pris la carte qui rapporte le plus de points de victoire. Si les deux ont le même nombre de points de victoire, il prend celle qui est le plus à gauche. Il met ça dans sa zone de jeu. En fin de partie, il aura un point. Il ne déclenche aucun effet, aucun sablier. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes avec une cloche en fin de partie lui rapportent 5 points de base. Et ensuite, on avait dit, il récupère un œuf du même type que ceux qu'il a récupérés. Donc, il a récupéré un, un lézard, donc il prend un œuf lézard. Les œufs lui rapportent un point de victoire en fin de partie. Et dans sa zone, il a déjà un lézard, 2 lézards, et son tour de jeu est fait. Donc, on peut mettre les cartes de l'autre côté ici, là, tac, tac.
Admettons, je fais mon tour de jeu. C'est à nouveau à Tingeant de jouer. Donc Tingeant, hop, il pioche. Qu'est-ce que ça nous dit ici? On n'a toujours pas de petit symbole dans la roue, là, je vous expliquerai dès que ça va arriver, hein. Ça veut dire que son explorateur en chef doit se placer sur l'île de manière à toucher le plus de tuiles champignons possible. Et ça veut dire qu'il piochera la première carte du dessus du deck, ici, la face cachée. Et il la prendra face cachée. Donc il va se placer de manière à toucher le plus de champignons possible. C'est son chef. Donc son chef, il est là. On regarde sur le plateau où est-ce qu'il peut toucher le plus de cases champignons, c'est ici. Alors à partir de maintenant, son chef ne reviendra plus jamais sur son plateau. Il touche 2 zones de champignons. Et là, ici, lui, il ne récupère aucune ressource. Jamais il ne récupère de ressources. Mais par contre, quand on place son chef, il récupère autant de points que de tuiles qu'il touche. Donc là, il a touché 2 champignons. Donc tout de suite, sur la piste de score, eh bien, il va prendre 2 points de victoire. Voilà, je fais mon tour, lui il a fini, on remet sa petite carte ici, tac. Il a fini son tour de jeu, je fais mon tour de jeu, c'est à nouveau à lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien là, tout simplement, on regarde la roue jaune, il veut ramasser soit des oiseaux, soit des crabes, et bien tout simplement, je vais regarder dans la rivière, j'avais oublié de remettre, est-ce qu'il y a des oiseaux, est-ce qu'il y a des crabes? Il y a un oiseau ici qui vaut 2 points, et là-bas on a un crabe qui vaut 1 point, donc je vais prendre qui? Eh bien je vais prendre celui qui vaut 2 points, tout simplement, et je vais la mettre, hop, dans sa zone de jeu, on s'en fiche des effets, il ne les fait pas, lui ce qui est important c'est les petits oiseaux et éventuellement les œufs, c'est-à-dire qu'il a 2 reptiles et un oiseau. Son tour de jeu est terminé, il n'y avait rien d'autre. C'est à nouveau à moi de jouer. Et Tingeant, à nouveau, à son tour. Hop, qu'est-ce qu'il peut faire? Ici, petit symbole qui apparaît, ça veut dire qu'on va bouger sur sa piste de progrès. Donc ici, on place son explorateur de base, il n'a pas la petite couronne, de manière à toucher le plus de fruits possible. Mais là, on ne marquera pas de point de victoire. C'est juste qu'il va occuper une zone. Ici, là, par exemple, il va nous gêner parce qu'il vient bloquer cet emplacement-là avec 3. Si jamais j'avais cet emplacement-ci, il irait se mettre ici, par exemple. Il cherche toujours à nous bloquer le plus possible. Et petite chose, il avait une petite roue, ça veut dire que son cylindre avance. S'il arrive sur la petite loupiote, et bon, on va voir ce qui se passe. On continue à jouer, je fais mon tour, c'est à lui de jouer. Je reviens un petit peu en arrière. Oh là là, Kevin, j'ai oublié de piocher la carte tout à l'heure, face cachée. Donc quand il pioche face cachée, c'est super important en plus. Donc il prend la carte, il la met dans sa zone de jeu du côté face cachée et vous avez vu ici, c'est écrit 2 points par carte face cachée. Rappelez-vous, en mode expert, il aura 3 points par face cachée et en mode novice, il a 1 point par carte face cachée. Donc là, dès qu'il récupère des cartes face cachée, bim, 2 points pour lui. Voilà, donc je reviens à mon tour présent. On était arrivé comme ça. Petit retour en arrière. Ici, je pioche, on place son explorateur à côté de Fleur et on n'oubliera pas hein, de prendre une carte face cachée. Donc, il bouge son explorateur, on triche un petit peu, on va dire qu'il y avait un œuf là par exemple. Hop, il se place ici de manière à toucher le plus de fleurs possible et il récupère un œuf. Voilà, donc le voilà maintenant avec 2 reptiles et 2 oiseaux. On n'oublie pas, il doit également piocher une carte. J'avais oublié de remettre une carte ici. Il pioche une carte face cachée et il vient la mettre dans sa zone de score. Bim. Les œufs en fin de partie, ça lui rapporte 1 point. Je joue, c'est à nouveau à lui de jouer. On regarde ici, petit trou, il faudra bouger le petit cylindre. On regarde la roue jaune. La roue jaune, on avait dit tout à l'heure crabe ou oiseau. On regarde ici, on regarde ici, on regarde ici. Il a un crabe. 1 point de victoire, il n'y a que cette carte-là. Si jamais il n'y avait ni de crabe ni d'oiseau, il prend une carte face cachée et il la retourne. Donc hop, petit crabe, il vient le mettre ici. On avait une petite roue, petit trou, petit trou, petit trou. On avance sur la piste de progrès et là, on est en train de recouvrir une jumelle. Donc pour les jumelles, c'est hyper simple. Il va piocher une tuile face cachée et il va se mettre sur le lac le plus à gauche qui contient un œuf. Il va essayer de choper les œufs. S'il n'y a pas d'œuf, il se met sur le lac le plus à gauche. Donc là, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'œuf. Ici, là, on a un petit œuf, donc il va venir se mettre dessus. Hop, il pose cette tuile-là et il récupère un œuf. Voilà, ça c'est quand on recouvre sa petite tuile exploration. On continue de jouer, c'est je joue, il joue. Hop, on regarde, il prend de la tuile, de la roue bleue. On a la petite roue, donc il faudra avancer. Roue bleue, je regarde ici, il veut attraper un lézard. J'avais encore oublié de remettre une carte.
il va attraper un lézard, il a un lézard ici 3 points, un lézard ici 1 point, donc il va attraper celui-là et il va la mettre dans sa collection. Et voilà maintenant qu'il a 1, 2 et 3 cartes lézard. On n'oublie pas, il fait avancer le temps et il arrive sur un sablier. Alors quand il arrive sur un sablier, eh bien, c'est comme d'habitude, il fait bouger le sablier et c'est tout. C'est juste ça, il avance et là, par exemple, on aurait recouvert un œuf, donc on aurait remis des œufs sur, toutes les cases avec un V. Voilà, ça c'est quand il fait la petite action, sablier. Je vérifie juste, quand il avance le sablier, on fait la case normale et il ne tient pas compte ni des filets et il ne retire pas les cartes. C'est bien ce que je pensais. Donc on va jouer comme ça. Je vous ai montré un petit peu tous les effets. Je vous montre, ici on l'avait, ici on l'avait. On a fait tous les effets, poser un explorateur de base, poser son, explorateur en chef et marquer autant de points que d'adjacence avec ce qui est demandé. Récupérer des cartes en fonction de la couleur de la roue. Mais ce qui est intéressant, c'est sur cette piste progrès. Donc après, il va avancer en bas, il va avancer, et dès qu'il va arriver sur ce petit icône-là, là, petite roue jaune, mettons, on triche, il a fait cette carte-là, on avance roue jaune. Roue jaune, et ben c'est très simple, on va regarder ici, sa roue jaune, où est-ce qu'elle est? Sa roue jaune, c'est le contrat oiseau et crabe. Donc on va tout simplement regarder. Il faut en avoir au moins 5. C'est là la petite différence avec lui. On va regarder, donc oiseau, crabe, il a un oiseau, un crabe, un oiseau, un crabe, un oiseau. Il a un, 2, 3, 4. Il en a 4. Il en a 4, ça ne suffit pas. Mais lui, en fait, il aura toujours, toujours, toujours au minimum le contrat du bas. Ça veut dire que là, même s'il n'a que 4, 4 cartes oiseau, crabe, eh ben, il va se mettre sur celui du bas. Ça veut dire que si moi je lui ai pas pris, la zone du bas là, et ben, il va falloir, ça va être intéressant pour moi de bloquer les zones du bas ici. Parce que si je prends une zone du bas là et que lui avec son contrat-ci, eh beh, il a pas ce qu'il faut, il va pas pouvoir venir s'y mettre. Si je ne suis pas présent ici, même s'il a pas atteint les 5, eh bien, il a quand même le droit de venir s'y mettre. Ça veut dire qu'à chaque fois, il a au minimum, sûr et certain, tous les objectifs du bas. Et une fois qu'on a validé ça, eh ben, lui, il fait comme un joueur classique, il récupère une coupe qu'il viendra mettre dans sa zone. Lui aussi, les coupes rapportent 3 points et on déplace sa roue sur le contrat suivant. Et là, maintenant, il scorera. Quand on reviendra sur notre petite piste ici, il va avancer, hop, on fera l'objectif bleu. Il va avancer, il va avancer, il va avancer, hop, on regardera l'objectif des œufs. Tac. Donc lui, il aura toujours au minimum la récompense du bas. S'il en a 8, il aura la récompense en haut. Ensuite, on déplacera la petite roue à droite, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc, on sait toujours quel objectif il est en train de faire et on peut toujours essayer de le bloquer en validant les objectifs du bas pour que lui ne puisse pas les faire. Donc, quand il va arriver sur la roue bleue, ici, eh ben, on va regarder son contrat bleu. Là, vous avez par exemple, il est sur les lézards. Et ben, sur les lézards, il en a 1, 2, 3. 1, 2, 3, il se met sur la case du bas. Tac. Voilà. Donc 1, 2, 3. Dès qu'il en a un quatrième, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à 6. S'il en avait 4, on va dire une bêtise, on va dire qu'il avait récupéré un œuf. Là, il a donc 1, 2, 3, 4. Il a 4 lézards. C'est plus que 3, donc il va se mettre sur la case d'en haut. Voilà. Du coup, moi, et il récupère toujours une coupe. Voilà comment ça se passe pour lui. Donc là, c'est s'il en a 3 ou moins, il gagne quand même cette récompense-là. S'il en a 3 ou moins, il gagne quand même celle-là. S'il en a 5 ou moins, il récupère cette case-ci. À partir du sixième, il montera directement là. Ici, s'il a 5 combinaisons de singes, dragons, 5 ou moins, il viendra se mettre là. S'il en a plus que 5, il viendra automatiquement se mettre en haut. Donc voilà comment ça fonctionne pour Tingent. Donc Tingent, ça fonctionne comme ça. La fin de partie, c'est comme d'habitude. Dès qu'une coupe est prise, c'est terminé. Hop, voilà, condition de fin de partie. Je regarde juste une chose, la règle elle est à côté. Ça se termine quand il n'y a plus de trophée. Si c'est nous qui prenons le dernier trophée, Tingent joue un dernier tour. Si c'est Tingent qui prend le dernier trophée, la partie est finie immédiatement après son tour. Donc voilà comment ça se passe. C'est très rapide, c'est très simple, c'est fluide. Ces tours, ça prend, allez, comme vous avez vu, hein, ça va vite. Hein. Quand on joue tout seul, on ne parle pas. Et quand on arrive sur du marron, et ben hop, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et ben quand on arrive sur des cases marron, on tourne ce paquet-là. Donc il ramasse une carte, plus il gagne un œuf de la même couleur. Hop, on se met de ce côté-ci son roi, plus il pioche une carte face cachée. Ici, hop, on se met de ce côté-là. Il se place à côté des fruits, plus une face cachée encore. Ici, encore une face cachée. Ici, encore une face cachée. Donc vous avez vu, quand on arrive du côté marron, si je prends sur celle-là,
Ici, carrément, il prend 2 cartes face cachée, donc ça veut dire qu'il marquera 4 points. Celle-là, à chaque tour, en fait, il prend des cartes face cachée. Là, ici, j'ai bien sûr, il suffit que je dise ça et il y a pas. Face cachée, là, il récupère, mais il a pas de carte face cachée. Là, il récupère pas de carte face cachée. Là, il récupère plus un œuf du même type et les œufs, c'est 1 point et les œufs lui permettent aussi de valider ses scores. Donc vous avez vu en mode confirmé, on a à peu près la moitié de la partie tranquille et la moitié où ça se corse. Quand on passe déjà en mode expert, on a déjà un petit peu moins, on a 2 tours de moins, on est tranquille. Il valide beaucoup plus vite ses contrats et alors en mode, légende, hop, alors là, c'est mode légende, c'est hard à mon avis. On a que 2, 4, 6, 8 tours où on est tranquille et après on passe direct dans, les durs et n'oubliez pas en mode, expert, c'est 3 points par carte face cachée. Donc à chaque fois qu'il chope des cartes face cachée, c'est 3 points. Donc voilà, donc juste moi j'ai fait 2 fois, j'ai fait en mode novice, je l'ai explosé. En mode confirmé, je l'ai battu avec 20 et quelques points d'avance. J'ai pas encore fait avec les autres niveaux de difficulté, mais à mon avis, déjà en expert, ça doit bien se corser et en légende, ça doit pas être facile du tout à battre. Donc voilà pour, Tingent, le mode solo de Wondrous Creature. Vraiment, ça fonctionne très, très bien. Je vous ai dit, hein, c'est efficace, c'est rapide, ça se joue très bien. C'est très plaisant. Il y a un petit duel, avec, Tingent, notamment sur les contrats là, où on se dit: «Ouh là là, celui-là, je sais que c'est le prochain qui va devoir faire, donc je vais essayer de me mettre là pour le bloquer», parce que de toute façon, il était bien parti pour l'avoir et de base, il a de toute manière tous les contrats du bas, donc on essaye de le bloquer pour ne pas qu'il puisse aller en haut. Voilà, donc les parties sont rapides. Le fait qu'il ne revienne jamais sur son plateau aussi, c'est embêtant parce qu'il est toujours présent, dans ces zones ici. Il nous bloque des endroits stratégiques, il nous bloque les endroits où il y a le plus de ressources. Quand en plus on place son petit chef là, son explorateur en chef, non seulement il nous bloque les cases et en plus il marque autant de points de victoire que de cases adjacentes de la ressource exigée par sa carte. Donc c'est vraiment très fluide, c'est très sympa. C'est moi qui aime pas trop les solos et bah là, ça se joue bien, j'ai pas besoin d'incarner 50 000 personnages. Je joue juste mon personnage. Le Tingent ne me demande pas beaucoup d'exigences, j'ai juste à le placer, à faire ce qui est demandé. Ça va vite, c'est simple, c'est basique et puis, bah, ça se joue vraiment très, très bien, hein. Alors maintenant, vous savez un petit peu comment ça se passe pour le solo de Wondrous Creature, qui se joue du coup très bien à 1, très bien à 2, très bien à 3. Il n'y a qu'en mode 4 joueurs que je ne l'ai pas testé, mais en tout cas de 1 à 3, c'est une réelle réussite. Donc on se retrouve nous pour une prochaine vidéo, sans doute, c'est quasiment sûr, sur une vidéo sur Navoria. Même chose, une vidéo sur la mécanique de base de Navoria. J'ai eu la chance aujourd'hui de recevoir mon extension VO, et uniquement en VO, donc je l'ai commandé, hein, avec mes propres petits deniers et je l'ai reçu aujourd'hui, extrêmement content. Je vous parlerai de l'extension de Navoria, qui permet de jouer en solo à Navoria. J'y ai pas encore testé, mais on a joué avec les extensions. L'extension et qui apporte 2-3 petites nouveautés bien sympathiques et c'est très, très plaisant. Donc prochaine vidéo, une vidéo sur Navoria, sur le gameplay de Navoria et une seconde vidéo sur le mode solo, de Navoria ainsi que sur son extension. Donc voilà pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai emprunté le téléphone de mon fiston parce que l'autre m'a encore agacé à bloquer tout le temps. Si parmi ceux qui me regardent, quelqu'un veut se débarrasser d'un téléphone qui ne lui sert plus, mais que je pourrais me servir pour filmer, n'hésitez pas à me contacter. On ne sait jamais, hein, si qui ne tente rien n'a rien. Donc si vous avez un téléphone qui fait une belle, qualité de photo, que vous ne vous servez plus, envoyez-moi un message, essayez de me contacter, je serai éventuellement intéressé. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bon jeu, sortez-vous un bon jeu en famille, entre amis, à 2, à 3, à 4, en solo, pourquoi pas, contre ce Tingent. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!